Attribution de fréquences à de nouvelles radiodiffusions sonores, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a lancé la procédure ce jeudi. Rencontre hier des responsables des points focaux des bénéficiaires du Fonds du soutien aux initiatives de recevabilité FOSIR et les responsables de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Ils ont fait le bilan de l'exécution du projet Amélioration de la connaissance des tests de l'ODEM par les femmes et les jeunes. Et puis, déclaration des membres de la société civile ce 27 décembre. C'est dans le cadre de l'organisation des législatives de 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a lancé ce jeudi la procédure d'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore. C'était au siège de l'institution. On fait le point avec Martin Koudenoupo et Fiak Voitan. L'univers médiatique béninois connaîtra bientôt de nouvelles fréquences. En prélude à l'avènement de ces nouveaux organes, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a procédé au lancement officiel de la procédure de sélection des nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore ce jeudi 27 décembre 2018 au siège de la HAC à Cotonou. À l'occasion, le président de la HAC, Adam Bonitessi, a précisé les objectifs à cette étape. Satisfaire à l'exigence d'offrir l'opportunité à tout opérateur béninois de s'investir librement dans ce secteur des médias, d'une part, et deuxièmement, permettre par une large couverture audiovisuelle nationale à chaque citoyen de la contrée la plus reculée de notre pays, d'autre part, d'avoir droit à l'information. Aujourd'hui, en effet, à la fin de la procédure actuelle, 46 nouvelles localités de notre pays chériront l'espoir d'avoir dans leurs zones respectives au moins une station de radiodiffusion sonore, privée, associative, commerciale ou non. Nous, à la HAC, ne pouvons que nous satisfaire de cette avancée notable qui honore notre pays et sa démocratie. C'est sur cette conviction que je lance le présent appel à candidature pour l'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore en République du Bénin. Aussi, a-t-il exhorté chacun à jouer convenablement le rôle qui est le sien. La HAC, avec l'appui historique, apporte sa contribution au développement harmonieux de ce secteur et la mise à disposition des opérateurs et des collectivités de nouvelles fréquences va accroître la présence indubitable de notre pays dans l'univers du numérique. C'est pourquoi je demande aux uns et aux autres, opérateurs économiques, collectivités locales, usagers de tout milieu, à faire en sorte que le présent appel à candidature soit un succès populaire. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence des conseils de la HAC, le vice-président, les secrétaires généraux, les agents et le représentant des associations professionnelles des médias. Les responsables des points focaux et les bénéficiaires du Fonds du soutien aux initiatives de recevabilité FOSIR ont répondu présent à l'appel de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ce 27 décembre 2018. L'objectif de cet atelier est d'apprécier le chemin à mi-parcours après une année de mise en œuvre du projet Amélioration de la connaissance des tests de l'ODEM par les femmes et les jeunes. Un projet mis en œuvre dont les communes de Bembereke, Savalou, Alada et Kobe. Les résultats obtenus ne seront pas occultés au cours de cet atelier. On écoute le président de l'ODEM et certains bénéficiaires. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a trouvé qu'il était utile de postuler à ce projet. Pourquoi? Parce que nous avons pensé quand même que les acteurs des médias consomment la presse. Et l'observatoire que nous sommes là pour assurer la bonne information des citoyens, pour défendre la liberté de presse. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la presse se lève, par exemple, pour dire nous voulons lutter pour avoir plus d'indépendance, pour avoir l'information et autres, là, la population reste amorphe. Tout comme si c'est la lutte de la presse seulement. Alors, nous nous sommes demandé, il faut aller vers ces personnes-là. Et c'est comme si
les gens étaient en méconnaissance des tests sur la presse. D'abord, ils ne savent pas qu'on doit les informer, mieux, s'il y a des problèmes, ils peuvent saisir des structures pour se plaindre des malfaçons qu'on retrouve dans la presse. Et là, nous avons choisi d'aller dans 4 communes à travers notre projet pour essayer d'impacter les femmes et les jeunes, leur dire voilà les tests qui encadrent la presse au Bénin. Vous devez connaître ces tests-là et en plus de cela, vous devez savoir que s'il y avait des désinformations sur le terrain, vous pouvez saisir l'ODEM, entre autres, parce que c'est bon pour nous que nous soyons informés et que nous gérions, puisque l'ODEM est le tribunal des pairs. Nous ne voulons pas que les gens aillent vers la HAC ou au tribunal d'abord, qu'on vienne vers nous, parce que nous, on peut parler directement à nos confrères et autres là pour dire les gens se sont plaints de vous, voilà comment vous devez faire. Et cela aussi doit nous aider à renforcer les capacités des gens dans le futur. Le projet FOSI est venu nous sensibiliser dans notre commune. Il a mobilisé plusieurs femmes, plusieurs jeunes et plusieurs handicapés par rapport à la presse. Alors là, moi, je suis venue aller faire le compte rendu de tout ce qui a été fait en 2017. Et après la formation des points focaux, plusieurs actions ont été menées dans la commune de Pobé par rapport à ce projet. Et entre autres, nous avons tenu des séances de sensibilisation, même à la radio Olokiki de Pobé, pour informer la masse sur le rôle, les actions de l'ODEM et aussi le rôle, même l'importance de ce projet par rapport aux différentes irrégularités que nous constatons aujourd'hui et sur la presse, que ce soit la presse en ligne, que ce soit la presse audio. Donc nous avons eu à tenir beaucoup de séances dans ce sens. Le Parlement béninois a reçu hier le premier magistrat Patrice Talon qui a délivré à la nation son discours sur l'état de la nation, occasion pour le chef de l'État de passer en revue tout le travail de son gouvernement pour un Bénin révélé. On fait le point avec Amen Didier Mpenoudi et Romaric Devouchi. Le président de la République a satisfait donc à cette obligation constitutionnelle de présenter face à la représentation nationale son discours sur l'état de la nation. Déjà un peu avant 10 heures ce jeudi, le chef de l'État a fait son apparition à l'Assemblée nationale, accueilli par le président de l'institution parlementaire, Maître Adrien Ngbeji. Tapis rouge, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang, salutations avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale. À l'hémicycle, c'est le président Maître Adrien Ngbeji qui a d'abord souhaité la bienvenue à son hôte. Le président de la République, dans son adresse à la représentation nationale, a retracé le bilan de l'année 2018 en termes de réalisation et de performances enregistrées avant d'évoquer des projections pour l'année 2019. Le chef de l'État a peint plusieurs secteurs, entre autres la sécurité, le secteur de la santé, les infrastructures routières, le monde agricole, sans oublier le système éducatif avec des réformes bien perçues. Qui le paralysait et plombait les performances des apprenants, l'insuffisance des infrastructures, la nature de la qualité des enseignants posait et pose encore problème. C'est pourquoi le gouvernement a initié l'évaluation des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire général, avec pour objectif l'identification et la satisfaction des besoins réels de formation pour de meilleures performances au profit de l'école béninoise. Bien plus, grâce à la réforme des allocations universitaires, le nombre de bénéficiaires a plus que doublé, passant de 14 000 à 30 000 étudiants environ. Parlant de la lutte contre la corruption, Patrice Talon met l'accent sur la nécessité d'entrevoir le rétablissement progressif du respect de la chose publique. Avec la volonté du gouvernement de mettre fin à la gestion approximative des finances publiques, de mener une lutte implacable contre la fraude et l'évasion fiscale, de dématérialiser les procédures dans un contexte où le maître mot était le laxisme et les compromissions de toutes sortes. Il va sans dire que toute action visant à instaurer la rigueur, la transparence est forcément perçue comme trop contraignante. Au plan de la gouvernance, après des années de pilotage à vue, la culture de la rigueur prôné par le gouvernement permet d'entrevoir le rétablissement progressif du respect de la chose publique. Comment ne pas évoquer sur ce registre, au titre des réformes législatives majeures,
la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, qui se révèle être un précieux instrument de lutte contre la corruption. Et pour finir, le chef de l'État a évoqué l'assainissement dans le domaine politique qui passe inévitablement par le système partisan. Je m'en voudrais donc, mesdames et messieurs les députés, de ne pas saluer votre engagement et votre contribution hautement appréciable. Au nom de ces réformes figure le vote des lois portant respectivement charte des partis politiques et code électoral en République du Bénin. Si la première a déjà commencé à produire ses effets avec la recomposition qualitative amorcée du paysage politique, ceux de la seconde seront mis en évidence à l'occasion des élections législatives de l'année prochaine pour lesquelles mon gouvernement jouera pleinement sa partition. Les salutations d'usage ont mis fin à cette troisième visite du chef de l'État Patrice Talon au Parlement pour son message au peuple béninois depuis le palais des gouverneurs, un message sur l'état de la nation. Suivez les impressions de quelques députés juste après le discours du président de la République. Un discours fondé sur des faits, des chiffres, un discours donc fondé sur l'action ou les résultats de l'action gouvernementale. Il a insisté beaucoup sur les réformes en rapport avec les finances publiques, les réformes en rapport avec la gestion de l'administration publique, les réformes en rapport avec le système partisan et tout ce qui a été fait, dont nous avons les effets des premières, nous aurons les effets peut-être des secondes plus tard. Et je pense en ce qui concerne le secteur économique, nous avons vu à quel point notre pays a bénéficié au plan international d'un certain nombre de classements. Le discours sur l'état de la nation. L'état de la nation, c'est aussi que les Béninois, beaucoup de Béninois ne mangent pas à leur faim. Beaucoup de Béninois crient leur détresse. Beaucoup de Béninois pleurent. Beaucoup de Béninois se plaignent de ce que le système fiscal les persécute. Beaucoup de Béninois remarquent et font noter qu'ils sont perturbés dans leur activité économique. Beaucoup de Béninois se plaignent de ce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face aux besoins en santé. Beaucoup de Béninois se plaignent de l'insécurité. Le chef de l'État a commencé son discours par le volet sécuritaire, où il a trouvé que tout va bien, que tout est beau sous un ciel brillant, oubliant que chaque jour que Dieu fait, les Béninois font objet de braquage. Ils sont persécutés, ils sont charcutés, leurs motos leur sont arrachées. Et je pense que ne pas faire attention à cela ne me rend pas gai, ne me rend pas heureux d'écouter ce discours. Je vis actuellement tout ce qu'il a dit. Et comme on le dit souvent, c'est le troisième discours, je crois, c'est le troisième message sur l'état de la nation, du chef de l'État. Et ça fait toujours un grand plaisir que nous l'écoutons. Et on a l'habitude de dire joindre l'acte à la parole. Mais ici, il a essayé de joindre la parole à l'acte. Parce que les actes sont déjà posés. On a déjà des choses de façon concrète qui se font dans le pays. Donc il est venu pour révéler, pour relayer ce qui se fait. Et ensuite, ce qui est en chantier dans le pipeline pour être révélé très bientôt. Moi, je suis très heureux, fier d'être béninois. Parce qu'avec un chef d'État de cette facture, on est sûr que le développement est assuré. La seule chose qu'il faut corriger aujourd'hui, du côté du pouvoir, du régime auquel j'appartiens, c'est d'organiser des campagnes de vulgarisation d'informations. Parce que ce qui est en train d'être fait avec plaisir, avec bonheur, dans la gaieté, la beauté, ce n'est pas souvent relayé. Ce n'est pas souvent relayé et les populations à la base le savent vraiment pour la plupart ce qui se fait. Dans le cas de la santé, il n'y a plus de grève, mais c'est un effort louable. Dans aucun pays, ça ne se passe ainsi. C'est chez nous seulement, même s'il faut avoir, s'il y a grève, il y a au moins 50% qui vont travailler. Mais ici, il n'y a pas question, les gens meurent, les pauvres meurent. Maintenant, on a mis fin à tout ça. Bravo, bravo. Notre République doit avancer et nous devons avancer avec ce monsieur-là.
travers ces réformes. L'honorable Claudine Afiavi-Prudentio, présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, a également réagi à la fin du discours prononcé par le président de la République. Suivez plutôt. J'ai suivi avec intérêt le discours prononcé par le chef de l'État. C'est un discours que j'apprécie beaucoup personnellement. C'est un discours succinct. Il a parlé du démarrage effectif du projet H en 2019, ce qui est très bien parce que les populations aujourd'hui attendent ce projet social. Il y a ça, il a parlé du doing business, le Bénin a évolué, c'est aussi très bien noté, j'apprécie beaucoup et il faut que ça continue comme ça. Le président Talon, c'est un homme de parole, j'espère qu'en 2019, tous ces projets vont démarrer effectivement et mettre à l'aise quand même nos populations. Et aussi, il y a les femmes des marchés qui se plaignent. Il faut que les jeunes qui peuvent sans emploi, comme le chef de l'État a parlé de 200 000 emplois déjà créés, il faut qu'il en crée davantage pour que nos jeunes diplômés sans emploi aussi aient quelque chose. Et moi, je vais ici mettre l'accent sur les femmes parce que faut que le chef de l'État pense aux femmes. Nous sommes 52%, je crois. Et là, au niveau décisionnel, les femmes sont à compter au bout du doigt. Ce qu'il faut améliorer vraiment. À l'Assemblée nationale, à la 8e législature, il faut qu'on ait assez de femmes. Parce que au niveau des assemblées nationales des autres pays, par exemple le Rwanda, le Sénégal et tout, on peut compter un nombre impressionnant de femmes. Mais au Bénin, il faut qu'on corrige cela. C'est donc la troisième fois que le président Patrice Talon sacrifie à la tradition. Dans son message, il s'est montré optimiste et fier des résultats de son régime. En moins de 3 ans à la tête du pays, de nombreuses actions présentées dans un discours diversement apprécié par les citoyens béninois. Quelques-uns étaient au micro de Aristide Setti et Denis Marouya. Ce discours qu'il avait cité, c'est une bonne morale pour tout le peuple et tout le citoyen béninois. Doit avoir une mentalité envers eux-mêmes. Si la correction vaut mieux, c'est envers nous-mêmes que la correction doit commencer d'abord. C'est la chair de poule quand j'écoute le président de la République qui parle de 15 milliards en ce qui concerne les allocations universitaires. Dans le même temps, depuis 2015, nous continuons de connaître des arriérés depuis 2015. Et 2015, 2016, 2017 et 2018 qui ne sont pas encore payés. Et dans le même temps, qu'on nous parle de 15 milliards. Moi, j'ai la chair de poule en ce sens où, pas plus tard qu'en mars passé, l'on a fait sortir un décret pour réduire de façon drastique les allocations universitaires. Et dans le même temps, on nous parle de 15 milliards. Ceux qui l'entourent ne lui disent pas la vérité. Il faut que ça cesse. Tout d'abord, je remercie le chef de l'État pour ses discours, ou bien ce bilan qu'il a fait aujourd'hui. Le chef de l'État a parlé de la sécurité. Effectivement, nous les Béninois, on circule facilement au Bénin aujourd'hui. Parce qu'il y a totalement la sécurité au Bénin. Et que les étrangers passent sur les routes facilement. Vous savez, en temps, nos policiers qui sont sur la route, ils nous dérangent. Mais aujourd'hui, le mariage entre la gendarmerie et la police, qui est aujourd'hui la police républicaine, c'est une bonne chose. Et le chef de l'État a parlé de sécurité. Il a parlé de l'eau potable aussi, que nos frères qui sont à la colline, ils souffrent de l'eau potable. Aujourd'hui, le chef de l'État, après ces réformes dans les collines, que nos frères qui sont là-bas, ils sont satisfaits de l'eau. Il a parlé de l'éducation aussi, des réformes sur l'éducation, les grèves que les syndicats ils ont fait jusqu'à ce temps dernier. Il y a eu une compréhension entre le chef de l'État et les syndicats. Il a encore parlé des étudiants. Je remercie le chef de l'État pour ces réformes. Le chef de l'État s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour prononcer le discours de fin d'année. Je dirais simplement que c'est un discours, un bilan de l'an 2018 qui est en train d'être fait.
Dans le discours, il a parlé pas mal de choses. Il a parlé par rapport à la sécurité, il a parlé par rapport aux réformes qu'il est en train de prendre. Mais en dépit de tout, il a aussi touché du doigt ce qui nous concerne, les étudiants. C'est un discours bien, mais la partie qui concerne les étudiants, on se pose la question si effectivement cette partie-là a été réalisée au cours de l'an 2018 dont on est en train de parler. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Il a dit dans le discours qu'il y a 15 milliards qui ont été alloués pour pouvoir épurer les arriérés 2015, 2016, 2017. Grande a été notre surprise d'apprendre cela. Même l'étudiant ne sera pas du tout content par rapport à ça. Sinon, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des étudiants qui n'ont pas été payés. Réforme du système partisan, le Bloc républicain a formalisé son existence mercredi dernier. Plusieurs personnalités ont en effet déposé officiellement les dossiers au ministère de l'Intérieur pour l'enregistrement du parti. Un numéro de dépôt a été attribué au parti en attendant l'étude du dossier. 8 décembre 2018, le Bloc républicain a entamé ce mercredi les démarches pour se conformer aux dispositions de la charte des partis politiques et rendre légale son existence. Nous sommes au ministère de l'Intérieur pour le dépôt des dossiers de la création de notre parti, le Bloc républicain. Nous avons voulu déposer ces dossiers ce matin pour être conformes avec les tests, avec la charte des partis politiques. Donc nous venons de poser cet acte et on a même reçu un numéro de dépôt. Donc ça veut dire que nous sommes à jour. Le Bloc républicain ne craint pas un rejet au terme de l'étude des dossiers, mais se tient prêt à fournir des pièces complémentaires, le cas échéant. Pour le moment, il n'a rien à reprocher. On va voir peut-être si, lors de la fouille des dossiers, s'il y a des documents complétés, on le fera. Mais je ne pense pas. Nous-mêmes, nous avons pris des jours et des jours pour fouiller tous les dossiers et les mettre à jour. Donc nous estimons que nous sommes à jour. Robert Bien, membre du présidium du Bloc républicain, n'a pas manqué au cours de cette sortie d'effectuer une opération de charme pour présenter le nouveau parti comme celui des jeunes, hommes et femmes. C'est un parti de jeunes. C'est un parti de jeunes. Les jeunes se retrouvent bien dans ce parti-là. Je crois que c'est pas le... Comment vous appelez? Salazar, membre du bureau politique qui me démentira. Axel Matin, membre du bureau politique qui me démentira aussi. Donc c'est un parti de jeunes. Vous voyez, toute la jeunesse est autour de moi là. Guileguesso, Joël, Jules Kael. En tout cas, bref, vous voyez tout ce beau monde là, c'est des jeunes, c'est un parti de jeunes. Des jeunes qui ont tenu, eux aussi, à justifier leur engagement au sein du Bloc républicain. C'est parce que si vous prenez bien l'ossature du parti Bloc républicain, vous verrez que la jeunesse est au cœur. Donc si les gens vous considèrent et les gens vous veulent que vous soyez au cœur à l'action, il faudrait que vous aussi vous soyez à leur côté. Et sans vous mentir, c'est pour ça que je suis là ce matin. Vous l'avez aussi constaté avec les aînés. Si les femmes n'étaient pas prises en compte dans ce parti, vous n'allez pas constater la présence d'une femme qui vous parle en ce moment. Donc, nous sommes considérés, nous sommes pris en compte et nous nous battons à ce côté pour que ce parti puisse rayonner, le Bloc républicain puisse rayonner vraiment. La feuille de route du Bloc républicain est déjà tracée et sera communiquée incessamment à tous les militants, a confié Robert Bien. Et puis la société civile a fait une importante déclaration ce jeudi 27 décembre 2018 en rapport aux législatives de 2019. Elle avait rencontré plus tôt le président de la Sénat, assisté de ses collaborateurs qui ont apporté des éléments de réponse plus ou moins satisfaisants. Gustave Assa nous parle ici des 3 niveaux d'inquiétude de la société civile. Élections et quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nous puissions réussir à bonne date les élections. Le premier niveau de notre inquiétude, c'était donc sur l'organisation matérielle. Est-ce que les instruments, les outils sont en place et qu'est-ce qui manque en tant que tel? Je pense qu'il y a à espérer.
que l'organisation se poursuit, les formations se font, les situations sont en train d'être résorbées pas à pas. On fait un plaidoyer vis-à-vis donc du gouvernement et donc du ministère des Finances. Nous avons demandé qu'il y ait suffisamment de moyens pour l'organisation des élections. Le deuxième niveau, c'est au niveau donc de la convocation du corps électoral. Jusque-là, on n'a pas l'impression qu'on va aux élections. Quelles sont les dispositions institutionnelles et constitutionnelles même qui sont prises et qui doivent être prises pour qu'on ait un élément important, c'est la convocation du corps électoral. Et donc nous avons fait le plaidoyer et la Sénat a pris des dispositions déjà. Donc il reste la détermination, l'engagement au plus haut niveau de l'État. On a même osé demander que la convocation du corps électoral se fasse même avant le 1er janvier. Parce que ça va rassurer les uns et les autres pour que les élections, une fois à bonne date réalisées, puissent rassurer les uns et les autres de la marche de notre démocratie aujourd'hui. Notre troisième niveau d'inquiétude, c'est la distribution des cartes. Et ceux qui ont perdu leurs cartes qui n'ont pas pu prendre avant le 24 décembre passé, je me demande s'il peut y avoir une prolongation, si vous voulez, ou un prolongement par continuité, comme le diraient les mathématiciens, pour que d'autres personnes, ceux qui n'ont pas pu prendre encore les cartes-là, puissent prendre ces cartes-là. Je pense que c'est un droit citoyen que d'aller voter. Aujourd'hui, l'État doit assurer cette sécurité-là à toutes les populations aujourd'hui. Aussi, vous disons-nous que au niveau des dispositions qui sont prises, où on demande même aux gens d'aller payer une petite caution pour prendre la carte, de bien revoir cette disposition-là, de prolonger d'abord la date, ensuite de permettre à la dame de Tchoumi Tchoumi, qui n'a pas 400 francs pour aller reprendre sa carte-là. Quand la dame de Tchoumi Tchoumi, la dame de Hinde est tout proche ici, là, et je dirais le jeune homme qui n'a pas d'argent, et la situation, je n'ose pas dire que la situation économique est d'une extraordinarité aujourd'hui, mais je pense quand même qu'on peut revoir cette condition-là et systématiser la distribution de la carte à tous ceux qui n'ont pas. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.